Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. On continue notre petit tour du monde de la sérigraphie. On a déjà parlé des autocollants moches, mais surtout de leurs défauts. Et maintenant, nous allons parler du Lightscribe. Le disque Lightscribe, c'est un type de disque spécifique avec une couleur un peu teintée. Lorsque l'on a un graveur Lightscribe, on peut imprimer des disques Lightscribe. Le Lightscribe, comment ça marche ? Eh bien c'est tout simple, vous voyez sur ce CD il y a une espèce de couche un petit peu bizarre sur le CD. Eh bien il se trouve qu'avec un graveur Lightscribe, un rayon laser va taper sur le CD à différents points précis et va le colorer dans les différents niveaux de gris, ce qui va nous donner une image en noir et blanc. Donc pour le graver, il faut donc un disque Lightscribe et un graveur Lightscribe. Vérifiez bien quand même pour le graveur Lightscribe parce que c'est pas du tout quelque chose de répandu. Bon, néanmoins, des graveurs externes ou internes, ça s'achète très facilement et à pas très cher. Une fois qu'on a son CD Lightscribe et son graveur Lightscribe, comment que ça marche ? Donc, comment ça marche le Lightscribe? Alors avant tout, il faut le logiciel propriétaire, donc Lightscribe Template Labeler. Alors, on va commencer par introduire un DVD Lightscribe avec l'étiquette tournée vers le bas. Donc non pas comme ceci, mais bel et bien comme cela. Voilà, et en avant Guingamp. Donc ensuite, le logiciel propriétaire vous propose différents modèles. Alors inutile de vous dire que comme tous les logiciels propriétaires de la planète, les modèles sont nuls. Toujours proposer des choses moches. En même temps, c'est vrai que souvent la cible de ce genre de logiciel, c'est des gens qui veulent faire des jolis CD pour leurs photos de famille. Donc du coup, c'est pas forcément des gens qui vont attacher beaucoup d'importance à des trucs travaillés et qui vont vouloir faire des trucs avec des jolies spirales et puis des jolies fleurs un peu partout. Donc n'essayez pas les différents modèles, notamment celui-là. Moi, c'est ce que j'ai essayé, vous avez vu pour les Guignols de l'info et la famille Adams. Et on a bien vu le résultat, donc à éviter. Il n'y en a qu'un seul qui est bien, c'est celui-ci, puisque c'est un modèle qui propose tout simplement de mettre une image au milieu. C'est donc très bien puisqu'il suffit de mettre comme image quelque chose que vous avez déjà travaillé sur Photoshop. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer avec le DVD de HO, donc que j'avais déjà fait sur Photoshop. Je vous conseille de commencer directement à le travailler en noir et blanc, en nuances de gris. Comme ça, vous savez déjà à quoi ça va ressembler une fois gravé en Lightscribe. Alors faites attention à bien le centrer, faites attention à bien l'ajuster, parce que des fois, de base, il n'y est pas. Alors je vous rassure, tout ce qui est marqué cliquez ici pour ajouter du texte, des images, etc. Ça n'apparaîtra pas si vous ne mettez rien dedans. Donc laissez le vide, mettez simplement votre image au milieu et puis ça passera très bien. Donc voilà, si vous faites aperçu avant impression, vous voyez à quoi ça va ressembler. Si ce n'est pas le modèle marron moche que vous avez choisi, vous constatez en haut que vous pouvez faire la prévisualisation avec, comme je vous ai dit, le rose moche, le turquoise moche, le vert moche, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez votre graveur, vous réglez les paramètres, vous mettez toujours supérieur, hein, vous cherchez pas. Supérieur. Donc vous lancez l'impression et vous en avez pour 25 minutes. Vous avez donc le temps d'aller vous faire un petit café ou ce que vous voulez, lire un livre, faire un génocide, ce que vous voulez. Bon, je sais pas vous, mais moi je vais pas rester 25 minutes devant l'écran, donc on va faire ce que les gens magiciens du montage appellent une ellipse temporelle. Ouh, le temps ne fait rien à l'affaire. Diantre, mais c'est fini! Voilà, c'est enfin fini, vous pouvez donc sortir votre DVD et l'admirer dans toute sa... Mais c'est pas très foncé, hein. Allez, zou, on y retourne. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est pas très foncé, mais rassurez-vous, en imprimant plusieurs fois à la suite, ce sera de plus en plus foncé. Et puis il y a une petite lentille qui règle de manière à ce que ce soit toujours imprimé au même endroit. Donc rassurez-vous, ça va pas être un comme ça, un comme ci, un comme ça. Non, c'est tout bien aligné. Donc logique, c'est de plus en plus foncé. Donc résultat des courses, vous n'avez qu'à recommencer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le DVD vous semble acceptable, on va dire. Alors, les inconvénients et les avantages du Lightscribe. Alors, d'abord, les avantages. Parfois, c'est beau. Si vous êtes doué avec les différents niveaux de gris, si vous savez bien créer un beau label sur une surface circulaire, vraiment ça peut donner quelque chose de bien. J'ai vu des exemples sur internet des gens qui faisaient des gravures d'images de méga CD et ça rendait vraiment très bien. Donc ça c'est vraiment un bel avantage. Maintenant, les inconvénients. D'abord, c'est cher. Un disque Lightscribe, c'est plus cher qu'un disque
vierge standard. D'autre part, c'est assez difficile à trouver. Vous trouverez pas des Lightscript dans toutes les grandes surfaces. Encore une fois, hein, je vous ai déconseillé d'acheter des CD vierges en grande surface, mais là, si jamais vous les achetez en grande surface, vous en trouverez pas beaucoup des comme ça. C'est teinté. Alors voilà, vous pourrez jamais faire du vrai noir et blanc. Ce sera toujours, bon là par exemple, c'est du noir et orange marron moche pour ce cas-ci. Donc c'est toujours un peu décevant quand vous voulez travailler sur quelque chose de particulier, que vous avez en tête du noir et blanc et que derrière vous vous retrouvez avec du noir et orange marron moche. Vous êtes déçus. Et puis en plus de ça, les graveurs non plus sont pas faciles à trouver. Moi, j'ai eu un pot extraordinaire de tomber sur un HP portable de mon petit frère qui avait un graveur Lightscript, parce que vraiment, c'est le truc pas répandu du tout. Et un graveur externe, même si c'est vrai que ça coûte peu cher un graveur externe, c'est déjà bien trop par rapport au résultat. Je veux dire, si vous investissez dans une imprimante CD. Mais on en reparlera la prochaine fois. Il y a aussi le fait que c'est très peu foncé. On peut se dire, ah, graver noir et blanc, c'est cool, on va avoir du noir, on va avoir du blanc, et c'est vrai que ça peut avoir l'air cool, là, comme ça, mine de rien. Sauf que ça ne grave pas foncé du tout. Hein, la première couche, vous serez comme ça, ouais, d'accord, j'ai l'impression qu'il a imprimé en dessous de la surface du CD, qu'il est allé chercher loin derrière. Donc résultat des courses, pour avoir un truc à peu près correct, qui tient à peu près la route, faut compter au moins 3 gravures à la suite. Et encore, hein, je dis 3 gravures à la suite, mais 3 gravures à la suite, vous aurez du gris foncé. Pour avoir du gris très foncé, il va falloir continuer. Et vous aurez jamais du noir. Cherchez pas. Un gros point noir supplémentaire, c'est lent. Mais putain, c'est lent! Je vous donne un exemple avec le coffret 4 DVD de HO. Pour graver un DVD standard en Lightscript en bonne qualité, j'insiste, il faut 25 minutes. Sachant que moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus foncé que cette merde que vous voyez même pas sur la caméra, j'ai imprimé 3 fois de suite. Et le résultat est même pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc 3 fois 25 égale 75 minutes, 1h15 pour graver un DVD. J'avais 4 DVD par coffret et 10 coffrets. Il a donc fallu que j'imprime 40 DVD. 40 par 1h15, ça nous fait 50. Merci beaucoup. Donc, plus de 2 jours non-stop pour graver quelques DVD. Et en plus de ça, il faut savoir que la qualité variera selon la marque des disques que vous achetez. C'est moche, mais c'est vrai. Un DVD verbatim sera très moche à l'impression, alors qu'un DVD Philips le fera beaucoup mieux. C'est très triste et puis c'est salaud parce que en termes de prix c'est pas les mêmes, mais c'est hélas la vie. Si vous voulez du beau Lightscript, faudra acheter du beau disque vierge. Enfin, un dernier truc à savoir, c'est que ça vieillit très mal. Ça, je l'ai découvert en préparant cette émission. Il se trouve que même le plus beau des labels, le plus mieux gravé, le plus bien gravé, etc., il va accuser le poids du temps. D'abord parce que dès qu'il y a touché sur cette surface, même si elle a déjà été gravée, ça se voit. Je veux dire, les traces de doigts, les traces d'éventuelles rayures d'ongles se distinguent à des kilomètres à la ronde, ça ne va pas s'arranger avec le temps, ça c'est clair. Donc au final, le Lightscript, oui, non, la réponse est non, on s'en bat les couilles. C'est moche, ça c'est clair, ça ne sera jamais le résultat que vous attendez, c'est lent. Vraiment, si vous vous êtes dit, ah je vais investir dans le Lightscript, investissez plutôt dans l'impression de CD. Ça, c'est bien. C'est pas exemple de défaut évidemment, mais au moins vous aurez un résultat qui correspond plus à ce que vous attendez par rapport au Lightscript qui est toujours décevant. Donc rendez-vous la prochaine fois pour les impressions CD. Salut!